La raideur des rives interdisant de contourner l'emprise de l'ouvrage, il était nécessaire d'établir un système de pistes directement implanté sur les parements amont et aval pour que les tombereaux puissent accéder jusqu'à la crête du barrage au fur et à mesure de son élévation. Leur largeur de 14 mètres permet une circulation simultanée à double sens. La densité et le contrôle du trafic exigent en outre la veille permanente à un poste de surveillance et de sécurité. Allez, Baladou. Oui, je vous écoute. En considérant l'emplacement des gîtes et la destination des matériaux, on constate en effet que l'on trouve en amont les schistes marno-calcaires du noyau central et les éboulis de la recharge aval, et en aval, les enrochements de la recharge amont. Par ailleurs, la traversée du barrage sur une seule piste impose une montée alternée du remblai d'une rive à l'autre et entraîne avec la même fréquence le basculement de la circulation. Pousse pas, José, pousse pas, pousse pas. Lève un peu. C'est bon. Lève. C'est toi qu'il faut lever, t'es pas en face. Un ensemble important de moyens de mesure est disposé et réparti à l'intérieur de la digue, dont il faut suivre de façon précise l'évolution des déformations et des pressions à l'intérieur du remblai. Le laboratoire d'essai contrôle au préalable avec des moyens traditionnels les matériaux et leur mise en œuvre. Mais devant l'importante quantité qui doit être traitée, 10 tonnes par jour, la mécanisation du criblage s'est avérée nécessaire. « 5000 kW, puissance électrique totale installée à Grand Maison. 45 800 chevaux, puissance totale des moteurs diesel de tout le parc matériel de BGM acheté neuf, dont la valeur 1981 est de l'ordre de 200 millions de francs. Des chiffres qui résument l'ampleur et la qualité des moyens consacrés à la réalisation des travaux de ce chantier de type particulier et au souci d'éviter à son organisation délicate tout problème qu'aurait posé une origine hétérogène de son matériel. Les caractéristiques du site ont en effet d'importantes conséquences pour l'organisation rationnelle des travaux et sur l'emploi du personnel. Le chantier travaille à 2 postes et des dispositions particulières à l'entretien du matériel ont été prises pour éviter toute indisponibilité qui entraînerait un fléchissement dans l'exécution d'un programme déjà difficile à respecter. « 1 500 000 m3 en 1981, 4 600 000 m3 en 1982, 5 100 000 m3 en 1983, en 3 campagnes de 4 à 5 mois chacune, 11 200 000 m3, un résultat que seuls des moyens importants et l'organisation rationnelle des travaux permettent d'obtenir. À la fin de la campagne de 1983, il ne reste qu'1 600 000 m3 et 40 mètres de hauteur
pour atteindre la crête du barrage. Les remblais s'élèvent de 120 mètres au-dessus des fondations. La mise en eau se fera, comme il était prévu, au début de l'été 1984.